Bonsoir les amis, comment ça va? Ça va très très bien, on est heureux de vous accueillir. Je le disais, on est habitué à vous voir en tant que présentateur de NBA Extra sur beIN Sport, mais vous êtes également un féru de F1. D'ailleurs, vous avez fait une carrière de basketteur, mais plus jeune, vous vous destiniez au métier de pilote. Oui, ça a été mon rêve tout gamin, c'est vrai, comme je pense beaucoup de petits enfants. J'ai vite été confronté à un problème, c'est que je suis très grand. Je fais 1m94 et dans un baquet de F1, ça passe pas très bien ça. Alors après une saison 2023 sans grande surprise survolée par Max Verstappen et Red Bull Racing, que pensez-vous de cette saison 2024 de F1 ? Bah, qu'on est un petit peu dans un scénario similaire, c'est-à-dire que la domination écrasante de Verstappen tue un petit peu le suspense de la saison. Maintenant, il y a des enjeux à côté que j'aime bien suivre aussi. Moi, je suis un amoureux alors historiquement d'Ayrton Senna, c'est pour ça que ce Grand Prix en particulier qui lui rend hommage me touche, mais dans l'actualité, je suis team Lewis Hamilton, moi. Donc, j'essaye de suivre un petit peu la fin de carrière de Lewis Hamilton, lui qui va basculer chez Ferrari l'an prochain, voir un petit peu ce que ça peut donner cette année. Et puis là, pour l'instant, il a fait un bon début de week-end à Monaco. Ses FP1 et 2 étaient plutôt pas mal, donc on verra. Et puis la montée en puissance des jeunes, les Lando Norris, les mecs comme ça, Carlos Sainz, qui commencent petit à petit à se montrer. Moi, je trouve ça quand même intéressant. C'est quoi selon vous la valeur ajoutée du Grand Prix de Monaco face aux autres circuits internationaux de prestige ? L'histoire, la culture, le glamour, c'est le Grand Prix ultime que tout le monde rêve de faire. Je veux dire, moi qui viens du milieu NBA, je peux vous dire que les joueurs que j'ai la chance de côtoyer, mais les plus grands d'entre eux, les LeBron James et compagnie, quand vous leur parlez Formule 1, alors ok, ça peut les faire marrer maintenant d'aller voir celui de Miami ou celui de Vegas, mais le Grand Prix qu'ils ont tous envie de faire, c'est Monaco, parce qu'il y a du prestige à ce nom-là. Je veux dire, les luttes Prost, Senna sous la pluie à Monaco, c'était un régal. Il y a beaucoup trop d'histoires à raconter dans ce circuit-là. C'est vrai, hein. Et justement, quels sont vos pronostics pour cette 70e édition du Grand Prix de Monaco ? Bah, je vous l'ai dit, moi je suis team Lewis Hamilton, donc ça me ferait plaisir qu'il monte sur le podium. Après, je dois reconnaître que comme j'ai la chance de vivre ce Grand Prix, j'aimerais bien vivre l'émotion de la première victoire de Charles Leclerc ici. Donc allez, je vais me mouiller. Je vais dire qu'enfin, ça va être l'année où Charles va remporter ce Grand Prix de Monaco. Impossible de vous avoir à notre micro sans parler un peu basket. La Roca Team s'est qualifiée pour les demi-finales des barrages de championnat de France il y a une semaine tout pile. Rassurant après son élimination en quart de finale de l'Euroleague. Un avis sur le travail de Sasa Obradovic ? Donc c'est une équipe que je suis beaucoup, évidemment, en amoureux de basket et de basket en général, c'est-à-dire pas que NBA, basket, moi je suis un amoureux de tous les baskets. Je suis le championnat de France de basket, je suis la Roca Team qui est une locomotive incroyable pour ce championnat. Maintenant oui, c'est une déception, cette élimination au match 5, terrible, c'est hyper cruel avant le Final Four d'Euroleague. Le but il est simple, de toute façon pour la Roca Team, c'est qu'il faut être champion de France maintenant. Un mot sur celui que vous appelez le Kylian Mbappé du basket et que vous avez d'ailleurs interviewé, la révélation Victor Wembanyama, joueur des Spurs de San Antonio, qui du haut de ses 20 ans et de ses 2,24 m domine le parquet. Que lui prédisez-vous pour les années à venir ? Des grandes choses, hein. Il est ce genre d'être humain dont le potentiel est sans limite et ils sont pas nombreux. Moi je lui prédis un avenir brillant. Je pense qu'il va dominer la ligue, mais je suis pas le seul à le penser. Je pense sincèrement qu'il faut qu'on réalise qu'on a la chance d'avoir un joyau non américain, français en l'occurrence, qui, je pense sincèrement, va dominer la NBA pendant 10, 12, 15 ans. Victor Wembanyama que l'on retrouve en équipe de France de basket. Premier match disputé contre la Turquie le 3 juillet. Un mot sur l'effectif de l'équipe de France concocté par Vincent Collet ? Ah bah alors ça c'est la curiosité du moment. Là il y a une liste élargie à 19 noms si je vous dis pas de bêtises avant les JO. Faudra la réduire à 12, ouais c'est ça. Il y a des monégasques d'ailleurs là-dedans. Il y a Eli Okobo, il y a Mathieu Strazel qui sont dans les parages, qui ont une carte à jouer. A priori Eli plus que Mathieu. Il y a encore que sur le poste de meneur, je pense que Mathieu a peut-être une carte à jouer aussi. Moi j'ai envie de croire en cette équipe de France parce que je pense que Wemby va tout changer. On y croit également. Autre joueur français à briller en NBA que l'on retrouvera également en équipe de France, c'est Rudy Gobert qui s'est incliné avec les Wolves dans le match 2 face à Dallas hier. Que pensez-vous globalement des Français qui évoluent en NBA ? Dans le cas de Rudy, c'est fantastique ce qu'il fait. Il a été élu défenseur de l'année pour la 4e fois. C'est monumental. Je sais pas si on se rend compte du truc. La défaite de cette nuit, elle me chafouine un peu parce que c'est leur 2e défaite d'affilée à domicile pour Minnesota. Et le pauvre Rudy, il y a cette image qui va tourner partout. C'est qu'il prend le shoot de la gagne de Luka Doncic sur la tête alors qu'il défend plutôt bien et que sincèrement n'importe qui d'autre l'aurait pris ce tir-là. De toute façon, on peut pas défendre mieux que ça. C'est juste Luka Doncic qui a un talent supérieur. Après, Rudy, c'est un porte-étendard fantastique. Wemby va tout casser, c'est évident. Il y a toujours Nicolas Batum dans les parages dont on se demande s'il va poursuivre sa carrière l'an prochain ou pas.
Maintenant, le problème, c'est le reste. J'aimerais bien revoir Evan Fournier, qui sort d'une saison compliquée. Il y a le jeune Bilal Koulibaly à Washington qui va être fantastique, mais il faut lui laisser un peu de temps. Il y a les gamins qui vont être draftés cette année, Alexandre Sarr, Zachary Rizaché, qui peuvent être numéro 1, numéro 2 de draft. Donc on va voir, mais j'aimerais bien, au-delà de Rudy, Wemby et Nico Batum, voir d'autres mecs se montrer. Merci Rémi Réverchon d'avoir répondu aux questions de Monaco Info et on ne manquera pas de dévorer le 2e tome de vos récits. Merci les amis, bonne journée.